Bismillahirrahmanirrahim. Alors, on va continuer toujours la fiche numéro 8 pour l'exercice 2 en utilisant toujours la fonction recherche V. Alors, on a vu dans l'exercice 1 l'utilisation de la fonction recherche V et comment automatiser les calculs en utilisant un seul tableau de référence. Alors, dans l'exercice 2, on a deux tableaux de référence. قاعدة بيانات خاصة بالزبائن وقاعدة بيانات خاصة les produits ou bien les articles. On doit automatiser les calculs dans la facture. Alors, عندنا قاعدة بيانات خاصة بالزبائن on va la saisir وراح نحتفظ بها في la feuille 1 qu'on va la renommer client. قاعدة البيانات الثانية الخاصة بلي articles on va la saisir dans la feuille 2, on va la renommer article. Par la suite, la feuille 3, on va mettre notre facture. Alors, on doit automatiser tous les calculs. Par exemple, dans la première partie, on a juste le nom Fatima. On doit remplir le code postal et la ville. Normalement, le code postal et la ville, on a le nom. À l'aide du nom, on peut avoir le code postal et la ville. C'est-à-dire, on peut automatiser les calculs en utilisant comme code Fatima. On va effectuer la recherche terna sur la Fatima avec le tableau. Lorsqu'on va avoir Fatima, on va le code postal et la ville. Mais on ne va pas faire la recherche terna manuelle. C'est-à-dire, on va utiliser la fonction recherche V. La même chose. Pour la deuxième partie, on a les codes. Pour avoir les désignations, on doit utiliser la fonction recherche V et comme tableau de référence, on va utiliser قاعدة البيانات الخاصة les articles. Alors passons l'Excel. On a trois feuilles. La première feuille, c'est les clients. La deuxième feuille, c'est les articles. Et la dernière feuille, ou bien la troisième feuille, pour la facture. On a l'utilisation de la fonction recherche V. Pour simplifier les choses, on va renommer les tableaux تاعنا. Par exemple, ce tableau, راح نسميه واحد la plage de données comme par exemple client. بالنسبة لقاعدة البيانات الثانية خاصة بلي articles راح نسميوها article. Ça, c'est pas obligatoire, le fait de renommer les bases de données, voilà, ou bien les tableaux, les plages de données. Pour le modèle facture, le nom du client, c'est Fatima. On doit remplir le code postal et la ville. On doit utiliser la fonction recherche V. La fonction recherche V fait 4 paramètres. Le premier paramètre, c'est le code. Ou bien l'élément libé, on peut effectuer la recherche. Dans notre cas, c'est le nom. La case F3. Alors, on va faire la recherche de la case F3, qui est Fatima, dans le tableau client. Le tableau base de données Tana, c'est le tableau client. Le troisième paramètre, c'est le numéro de colonne. Le numéro de colonne, le code postal, c'est la deuxième colonne, la colonne numéro 2. Alors, c'est 2. Par la suite, est-ce qu'on accepte les valeurs approximatives? Non. Et on va fermer la parenthèse. On va taper entrée et on va avoir le code postal de Fatima. Effectivement, Fatima, le code postal Taha, c'est 16 000. Maintenant, pour avoir la ville, on doit toujours effectuer ou bien écrire la fonction recherche V. Comme code, toujours, c'est Fatima. Comme base de données, c'est client. Pour le numéro de colonne, le code postal, la deuxième colonne et la ville, la troisième colonne. Point virgule, on n'accepte pas. C'est-à-dire, on نحتاجوش قيم تقريبية شرحناها في l'exercice précédent. نغلق القوس
et je vais avoir la ville, c'est Alger. Alors, بالنسبة la première partie de la facture, درنا le remplissage تاعها. كان عندنا فاطمة، رحنا بحثنا في قاعدة البيانات الخاصة بالزبائن وملأنا لو كود بوستال الرمز البريدي والمدينة الخاصة بلا كليونت تاعنا. Par la suite, هنا في la deuxième partie du tableau راه عندنا لي كود مملوئين في لافيش تاعنا سي 2 1 et 3. Alors بالنسبة لهاد لي كود راح نقوم بعملية البحث بهاد لي كود في لو طابلو ارتيكل وراح نحصلوا على لي زارتيكل اللي شريتهم لا كليونت فاطمة. Alors on doit utiliser la fonction recherche V. Alors qu'est-ce qu'on doit rechercher? C'est le code 2 معناها la case A8. A8 غادي نبحثوا عليها في لو طابلو ou bien la base de données article. هذاك لو طابلو سميناه article point virgule. من نبحثوا على le code تاعنا في la base de données article, la désignation راهي في la colonne 2. Alors on va écrire 2. Est-ce qu'on accepte des valeurs approximatives ou pas? Non. Alors on va fermer la parenthèse et on va avoir notre article qui est table. On va recopier vers les autres pour avoir les autres cas. Vous pouvez vérifier les fiches TERCOM. L'article, le code TERA 1, c'est chaise et l'article, le code TERA 3, c'est bureau. بالنسبة le prix unitaire. Alors le prix unitaire راه متوفر aussi في قاعدة البيانات الخاصة بلي articles. C'est la colonne 3. Alors la même chose, نفس مبدأ البحث اللي قمنا به pour la désignation qui était في la colonne 2. نفس المبدأ غادي نقوموا به ونعوضوا رقم العمود بنيميرو 3. Alors égal recherche V. الشيء اللي غادي نبحثوا عليه دائما هو لو كود. غادي نبحثوا عليه في قاعدة البيانات article. غادي نبحثوا le prix unitaire راه في la colonne 3 et on va mettre le 0. Dans le dernier paramètre c'est une valeur logique. معناها البحث تاعنا ما يقبلش قيم تقريبية. Alors ça بالنسبة le premier article, on va recopier vers les autres pour avoir les autres prix unitaires. Pour le montant total, هذا شفناه في les fiches précédentes, c'est la multiplication entre la quantité et le prix unitaire. بالنسبة le total hors taxe معناها المجموع تاع les montants اللي راهم عندنا. Alors بالنسبة للمجموع soit on utilise le sigma soit la fonction somme. بالنسبة لا TVA elle est à 20%. معناها le total hors taxe اللي راه عندنا راح نضربوه في 20%. alors égal هادو المبادئ شفناهم في les fiches précédentes. c'est pour cela مانيش نانسيستي عليهم. بالنسبة لو total TTC c'est le total hors taxe plus la TVA. alors راح نستخدم c'est la case E11 plus la case E13 et on va taper entrée pour avoir le résultat تاعنا. alors بالنسبة la fiche 8 c'était concernant la fonction de recherche V. On a la différence entre la fonction recherche V et la fonction recherche H, c'est l'organisation des données de base de données. Par exemple, les données راهم منظمين عن طريق أعمدة. معناها غادي نستخدموا la fonction recherche V pour vertical. إلا كانوا les données تاعنا منظمين عن طريق أسطر رايحين نستخدموا la fonction recherche H pour horizontal. Alors le مبدأ بالنسبة à la fonction recherche V ou bien recherche H c'est la même chose, juste في le numéro de colonne رايحين نعوضوه بنيميرو de ligne من يكون عندنا le tableau sous forme de ligne. شفنا في les deux exercices اللي كانوا عندنا comment utiliser la fonction recherche V en utilisant un seul tableau de référence ou bien plusieurs.